Salut les amis, dans cette vidéo on va explorer le matos qui est sorti au printemps 2026. Ça sera une sélection de matériel qui m'a tapé dans l'œil. On va voir trois catégories de matériel, les para-wing, les foils et les planches. On commence donc avec la catégorie para-wing où je vais vous présenter la Phoenix de chez Sroka. Alors ce que je trouve très intéressant dans le concept et pourquoi celle m'a tapé dans l'œil, c'est que Bruno Sroka a breveté ce système qu'il appelle push bar, qui est un système pour choquer, déchoquer. Pour vulgariser le système, la barre est accrochée à un harnais. Quand vous l'éloignez de vous, ça réduit la puissance de la para-wing et quand vous le rapprochez de vous, ça l'augmente, ce qui vous permet d'avoir une meilleure plage d'utilisation. Elle est disponible en 3 tailles, 3 mètres à 679 €, 4 mètres à 699 et 5 mètres à 729 €. Ça faisait un petit moment qu'on voyait des prototypes de para-wing chez AFS. On se demandait quand ça allait sortir et apparemment c'est sorti. Donc la Sto est disponible. Donc il y a Thomas44 TV qui a fait une petite présentation. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Il y a 3 dimensions disponibles, 2,5, 3,5 et 4,5. En ce qui concerne les prix, on est respectivement à 769 €, 819 € et 869 €. AFS a inventé un système qu'il appelle Power Loop qui facilite le démarrage en réduisant la traction et booste le confort en conditions musclées. Donc j'imagine peut-être une sorte de D-Power. Sur sa présentation, Thomas relève la longueur des lignes pour la 2,5 m 130 cm, la 3,5 154 cm et la 4,5 173 cm de longueur de ligne. La barre fait 33,5 cm sur toutes les tailles. La Quest est disponible en pas mal de tailles comme vous pouvez voir sur l'écran, je ne vais pas tous vous les faire. Donc il y a un système de bride où il n'y a que 2 attaches sur la barre. Elle a l'air d'être spécialisée dans le stow, les lignes ont l'air d'être assez courtes. Alors est-ce qu'elle a le même souci que les ailes avec les lignes courtes? D'après ce que j'aurais compris, plus les lignes sont courtes et moins on remonte facilement au vent. Donc ça a des avantages. L'avantage c'est le stow, de pouvoir rentrer l'aile facilement, mais le désavantage c'est qu'on perd peut-être un peu plus au vent. Donc F1 met en avant le fait qu'elle a moins de lignes, donc forcément qu'elle s'en mêlera moins. Alors comme je vous disais, effectivement, upwind, ça remonte un peu moins bien au vent. L'avantage par contre d'avoir des lignes courtes, c'est d'avoir un meilleur contrôle. Donc F1 fait appel à son réseau de revendeurs, donc là en 2 mètres elle est à 899 €. À mon avis, les tailles les plus utilisées, ça va être 4 mètres, 5 mètres. Donc là, on est à 1199 en 6 mètres, à 929 en 5 mètres. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en 4 mètres, alors je ne sais pas si c'est un bug du site, elle est à 1049 €. Ça veut dire qu'en 5 mètres, elle est moins chère. Beaucoup de gens attendaient la sortie des Lockheed V3. Alors par contre, par rapport au V2, il y a carrément plus de choix. Et il y a peut-être un peu trop de choix comme d'habitude chez Gong, j'ai envie de dire. Donc il y a la Plus, la Neutra, la Neutralite, la Droid et la Pulse. Chez les V2, celles qu'on voyait le plus, c'était souvent les Plus. J'ai jamais vu de Neutra sur les spots, personnellement. Donc j'imagine que c'est celle qui aura encore la cote. Pour la Plus, en ce qui concerne les améliorations, elle serait plus douce, plus saine, plus homogène. Donc il y aurait eu un travail qui aurait été fait sur le bord d'attaque qui a été rallongé pour que l'aile gagne en stabilité. Le SPI recouvre davantage le bord d'attaque pour limiter les déformations du profil et il y aurait des infils triangulés qui maintiennent l'arc du Lockheed. Bon après c'est très technique comme jargon, mais on va dire que voilà, le comportement mieux tenu, plus rigide et l'aile plus intuitive à piloter. Alors en termes du choix de taille, il y a vraiment pléthore de tailles. Ça va de 2 jusqu'à 6 avec des incrémentations de 0,5 à chaque fois. En ce qui concerne les tarifs pour la 5 mètres, on est à 449 €. Pour la 4 mètres, on est à 409 €. Et pour la 3 mètres, on est à 369 €. Au niveau des coloris, il y a 4 couleurs. Du rose, du bleu, du blanc et du jaune. En ce qui concerne la Neutralite, le tissu serait plus léger. Et elle serait plus adaptée pour le Lightwing. Donc chez Gong, en fin de compte, toutes les dénominations light, il faut comprendre Lightwing. Par contre, sur ces ailes avec le préfixe light, je trouve que le prix est un peu plus lourd. Peut-être que c'est dû aux différences techniques, dites-le moi si vous savez en commentaire. Donc généralement, chez Gong, les gammes, c'est souvent la même chose, plus c'est polyvalent.
Neutra, c'est réservé un peu plus au surf et au free fly. Pulse, ça va être pour la race. Et Droid, c'est pour le freestyle. On passe à BRM qui sont les inventeurs de la Parawing. Sans eux, nous ne serions peut-être pas en train de rider ce genre de support. Donc sur leur dernière Parawing qui s'appelle la S3, ils ont inventé ce qu'ils appellent le D-handle. Certains l'appellent le Showell handle, qui veut dire poignée de pelle, tout simplement. Et c'est vrai que quand on regarde, ça fait poignée de pelle. Donc ça permet un meilleur contrôle. Donc les dimensions sont un peu différentes des concurrents, c'est 2,1, 2,7 mètres, 3,4, 4,2 et 5,3. Ils utilisent une canopée qui serait 19% plus légère que l'ancienne génération. Les brides sont un peu plus compactes, donc plus faciles à stow, j'imagine. Ils ont réussi à faire en sorte d'avoir moins de lignes basses, donc potentiellement peut-être moins d'emmêlement. Je ne sais pas, à vous de me dire dans les commentaires si vous avez une BRM récente avec cette poignée-là, si vous avez remarqué que c'était mieux au niveau du stow et au niveau des emmêlements. Pour les prix maintenant, ça va de 935 €. Pour la 4.2, on est à 1090 € et pour la 5.3, on est à 1150 €. Les prix sont TTC et incluent aussi tout ce qui est taxes de douane.